Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle édition de Caractère avec vous. Ce matin, Mona Falid au micro, Manal Zakaria à la console technique. Et toujours, on est aujourd'hui le 3 février 2020. Demain se clôture la 51e édition de la Foire du Livre. Et c'est une occasion, bien sûr, à ne pas rater pour ceux qui ne sont pas encore allés. Profitez-en, il y a beaucoup de choses intéressantes et parmi ces choses, on va vous en parler aujourd'hui de quelque chose de particulier. Je ne vais pas dire c'est quoi exactement, je vais céder la parole plutôt à mon invité d'honneur aujourd'hui qui va vous parler de son premier livre. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Madame Nadia Arab. Bonjour. Bonjour Mona. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais vous présenter, écrivaine, ingénieure, scientiste, Un petit peu poète, tout ça. poétesse, Non, quoi poétesse, exactement? non, ça c'est tombé à l'eau. Non, mais le reste, oui, un petit peu de tout ça, un petit peu. Allez, on va laisser une petite présentation avec un peu de détails sur votre carrière et votre trajet, mais juste après la chanson pour se préparer un petit peu. Voilà. Allez, on passe à la musique. Écoute les murmures et les... Eh bien donc, Madame Nadia Arab, notre invitée aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Bonjour Mona, bonjour nos auditeurs. Permettez-moi d'abord de vous remercier. Merci. De remercier Radio Le Caire et de vous remercier, vous en particulier, parce que, étant donné que je réside actuellement en Tunisie, pour moi, c'est très important sur le plan symbolique de passer à la radio de mon propre pays. Voilà. Donc, vraiment, je vous suis reconnaissante. Je voulais vous remercier pour ça. Merci, Okay. c'est un grand plaisir à nous. Alors maintenant, je vais me présenter un petit peu, puisque vous me le demandez. Je dois dire que si je peux me définir en un mot, je suis un peu une nomade malgré elle. C'est-à-dire que j'ai pas choisi d'être nomade, mais je suis nomade sur le plan des pays où j'ai vécu et sur le plan des disciplines dans lesquelles je me suis investie. Bon, alors moi je suis la génération Nasser et j'ai toujours beaucoup aimé la littérature, la lecture, l'écriture. Mes profs auraient voulu que je m'investisse dans l'écriture, mais Nasser avait un charisme extraordinaire et il avait réussi à mobiliser les jeunes Égyptiens pour contribuer au développement du pays. Il fallait construire le pays dans une troisième fois qui n'était ni capitaliste ni communiste et c'était très enthousiasmant. Et donc, après avoir longuement hésité entre un bac littéraire et un bac scientifique, j'ai décidé de choisir la voie scientifique pour être ingénieur et pour contribuer au développement du pays. Voilà. Bon, donc j'ai fait mes études à la faculté polytechnique de l'Université du Caire. J'ai fait de l'électronique, j'ai eu mon baccalauréat. Et puis je suis partie en France, j'ai fait un DEA en informatique et puis une thèse en reconnaissance des formes, qui est une branche de l'intelligence artificielle. Donc il y avait déjà un petit peu de nomadisme par là. Et ensuite, quand j'ai terminé ma thèse, j'ai fait la connaissance de celui qui est devenu mon mari, qui est tunisien, et qui faisait ses études d'architecture. Lui, il est peintre et architecte. Et en tant qu'architecte, il se passionnait pour l'énergie solaire. C'était le début des années 80. Et l'énergie solaire, c'était quelque chose de nouveau. Oui. Voilà. C'était très excitant. Et c'était le coup de foudre alors, des deux côtés. Absolument. du côté humain et du côté discipline aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, pendant que je terminais ma thèse en intelligence artificielle, j'ai voulu, disons, bifurquer vers l'énergie solaire. Les gens m'ont dit non, il y a plein de gens qui veulent faire comme vous. Allez faire un DEA d'abord en énergie solaire. Moi, je terminais ma thèse. J'ai été faire mon DEA en énergie solaire. Et puis, puis j'ai travaillé 2 ans au CNRS dans une équipe d'énergie solaire. Et puis, on est rentré en Tunisie. Voilà, donc en gros, le nomadisme des pays, Égypte, puis France, puis Tunisie, sans que ce soit prévu. Ça s'est fait comme ça, suivant les circonstances. Et puis aussi, un nomadisme dans les disciplines déjà scientifiques. Voilà, bon. Alors, je suis arrivée en Tunisie. J'ai été tout de suite travailler à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, parce qu'en Tunisie, un peu comme la France, les études d'ingénieur, on n'appelle pas ça une faculté, mais ça se fait dans une école d'ingénieurs. Bon, alors j'ai introduit des cours d'énergie solaire qui n'existaient pas, et puis j'ai fondé une équipe de recherche en énergie solaire et en thermique des bâtiments, pour utiliser l'énergie solaire et toutes les énergies renouvelables, naturelles, pour
assurer le confort dans le bâtiment avec le minimum de consommation d'énergie. Voilà. Bon, donc j'ai dirigé des masters, des thèses, etc., avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Bon. Mais il me manquait toujours un petit quelque chose. Hein. C'était l'écriture. Une petite nostalgie. Une petite nostalgie. Alors, je dois vous dire que quand j'ai fait le choix entre un bac scientifique et un bac littéraire, je me disais que si je choisis la voie littéraire, je ne pourrais jamais faire des maths ou de la physique pour mon plaisir. C'est pas possible. Hein. Maths, physique, il faut que ce soit un cursus bien orienté. Par contre, je me disais que si je faisais un bac scientifique... On peut y revenir. Exactement. On peut faire la littérature pour le plaisir. Le raisonnement a l'air parfait, n'est-ce pas? Ouais. Il est parfait, mais il est faux. Il est faux parce que j'avais oublié le paramètre temps. Oui. Quand on est une épouse, une maman, une maîtresse de maison, un prof, un directeur de recherche, il n'y a pas du tout de temps pour faire autre chose à côté. Donc, j'ai gardé cette petite frustration, cette petite nostalgie. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, alors là, je me suis dit, ça y est, je vais m'éclater. Et j'ai commencé à écrire. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Alors, l'ouverture sur l'autre, c'était le caractère que vous avez choisi pour développer aujourd'hui. On va vous en parler. Pourquoi vous avez choisi ce caractère et dans quelle mesure ça a influencé votre vie. Mais on va laisser peut-être le temps de prendre le souffle et d'écouter une chanson. Alors, je vous propose « J'ai quitté mon pays » puisque vous avez raconté votre histoire de nomade. Tout à fait. Enrico Macias. Alors, en retour à notre discussion avec notre invitée Nadia Rob et son nouveau livre, son premier livre qu'on va vous présenter tout de suite. Restez donc en suspense. Et l'ouverture sur l'autre, c'est pas le titre du livre, mais c'est le caractère que vous avez choisi pour développer, pour en parler aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi ? Alors d'abord, Mona, vous m'avez proposé de prendre soit un défaut, soit une qualité. J'aurais pu prendre le défaut qui est la fermeture, ou l'esprit d'exclusion, ou le fanatisme et tout ça. Moi, j'ai préféré prendre l'autre côté de la médaille, la face lumineuse de la médaille, très bien, qui est l'ouverture vers l'autre, parce que je pense qu'elle donne de la joie de vivre et de l'ouverture, et de l'énergie pour mieux vivre. Donc, ça me paraît très important. Alors, quand on parle d'ouverture vers l'autre, il y a d'abord l'ouverture vers celui qui est tout proche de moi. Et même ça, ce n'est pas, c'est-à-dire qui me ressemble, qui est du même pays, qui est de la même couleur de peau, qui est de la même communauté, etc. L'autre avec un petit A, je vais dire, un A minuscule, qui est un peu différent de moi, mais pas complètement différent. Même par rapport à cette personne, je crois que c'est important d'avoir de l'ouverture, c'est-à-dire d'être très attentif à l'autre. Et je pense que c'est important. Essayer de comprendre l'autre autant que possible, même si on ne comprendra jamais totalement une personne, bien sûr. Mais essayer de le comprendre un petit peu, essayer de participer à ses joies, essayer de participer à ses peines, essayer d'être attentif pour voir s'il a besoin de moi ou pas, etc. Donc il y a déjà un effort à faire de ce côté. L'autre, c'est qui pour vous ? L'autre, c'est déjà vous. C'est déjà mes frères et sœurs. C'est déjà mon mari. C'est déjà mes enfants. Ça, c'est l'autre qui est proche. D'accord ? Donc, c'est n'importe qui. Cette attention à un autre, même qui est proche, elle n'est pas toujours présente. Et je pense qu'elle est très, très importante pour avoir des relations de qualité. Alors, vous m'avez dit pourquoi avoir choisi ce thème. Parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel si on veut arriver à un vivre ensemble de qualité. Bien sûr, on peut vivre ensemble soit dans l'agressivité, soit dans la haine, soit dans l'indifférence, soit dans des relations comme ça superficielles de sympathie. Mais si on veut arriver à un vivre ensemble un peu profond, un vivre ensemble de qualité, qu'est-ce que ça veut dire de qualité ? C'est-à-dire qu'il apporte un enrichissement à chacun des deux et il permet à chacun des deux de s'épanouir. Si on veut vivre dans ce vivre ensemble de qualité, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir cette ouverture à l'autre. Alors, je vous ai parlé de l'ouverture à celui qui est proche. Mais il y a aussi l'ouverture à l'autre avec un A majuscule qui peut être quelqu'un de très différent de moi. Mais d'abord, je voudrais dire que, je vous ai dit, ça peut être le défaut, ça peut être la qualité. Dans le domaine de l'ouverture, moi j'ai envie de dire, de façon un peu simplifiée, qu'on peut voir ça comme une échelle. Du côté le plus bas de l'échelle, le plus obscur, le plus sombre,
il y a l'esprit d'exclusion, il y a le rejet de l'autre. Hein. Je ne veux pas entendre parler de quelqu'un de différent de moi. D'accord ? L'inconnu. L'inconnu Parfois, oui, est celui qui est différent. Oui, Tout il y à a fait. des gens Qui refusent l'inconnu. Qui refusent l'inconnu. Spontanément, Oui, hein, par préjugés, Oui. parce qu'ils en ont peur aussi. Oui, hein. oui, oui, Voilà, tout ça à fait fait. peur l'inconnu. Et il y a des gens qui voudraient même supprimer celui qui est différent d'eux ou le terroriser. Nous connaissons des exemples bien dans sûr. tous les pays de ces choses-là. Bon, ça c'est le pire des degrés. Ensuite, il y a le degré de la discrimination. Celui-là, il n'a pas la même couleur de peau Oui. que moi, celui-là, il n'a pas la même religion, celui-là, il n'a pas le même accent régional, etc., etc. Bon, je le supporte, je ne vais pas le supprimer, mais je considère qu'il est inférieur à moi, qu'il n'a pas les mêmes droits que moi. Ensuite, un petit peu plus haut, moins grave, il y a l'indifférence. Bon, je sais qu'il y a des gens différents de moi, mais j'ai envie de les oublier. Je ne Oui, veux pas je m'en m'occuper fous. d'eux. Voilà. Je m'en fous, exactement, je les ignore. Hein. Ils ne sont pas présents pour moi, je ne m'occupe pas d'eux, etc. Bon, ça c'est l'indifférence. Ensuite, un degré un peu meilleur, c'est ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance, bon, Le fait d'accepter voilà. que ces gens existent Voilà, et exactement. de coexister avec eux. Voilà, coexister, je sais qu'ils sont différents, je vois leurs différences, mais comme je suis une bonne personne, je vais les accepter, les tolérer. D'accord. Mais c'est pas nécessaire que je vis avec eux. Oui, ni que je m'ouvre à eux. Oui. D'accord ? Donc la tolérance, déjà, c'est mieux que l'indifférence, qui est mieux, etc. Et au-delà de la tolérance, alors, c'est ce que j'aime, c'est l'ouverture à l'autre. Et dans l'ouverture à l'autre, que ce soit l'autre proche ou l'autre très différent, eh bien, c'est pas toujours évident. Parce que c'est toujours une prise de risque, surtout avec celui qui est différent de moi. C'est une prise de risque parce qu'il a des idées différentes, il a une culture différente, il a un passé différent. Donc, quand je m'intéresse à lui et que j'essaye vraiment... Excusez-moi de vous Oui, oui, interrompre, allez-y. il n'est pas nécessairement ouvert comme vous. Exactement, Voilà. par-dessus le marché. Il n'est pas nécessairement ouvert comme moi. Donc, il y a une prise de risque. Moi, je vais essayer de l'écouter. Je vais intérioriser ces idées. Je ne dis pas les adopter, hein, mais les intérioriser, les examiner dans ma petite tête. Y réfléchir. Oui, y réfléchir, tout à fait. Ses comportements aussi, ses convictions, etc. Et ça peut me troubler. Ça peut me déstabiliser. Hein, parce que je suis habituée à mes petites idées à moi, à mon petit schéma, avec mes préjugés, avec tout ça. Donc, il y a une prise de risque, je sors de ma zone de confort. Hein, et c'est pas très facile, c'est pas très évident. Si on est une personne fragile, ça peut un peu bouleverser. Mais je pense que, justement, sortir de sa zone de confort, justement prendre ce risque, eh bien, c'est une excellente occasion pour grandir humainement, si je peux dire, hein, pour élargir son âme, d'accord ? Et pour mûrir, pour devenir plus adulte, et puis surtout, ça permet de dépasser les préjugés, ça permet de créer des liens de beauté avec l'autre, et peut-être aussi de construire quelque chose avec l'autre. Parce que si je ne construis des choses, disons une association, une équipe de travail, n'importe quelle construction, si je ne construis que avec des gens qui me ressemblent, eh bien, ça ne va pas aller très loin, ça ne sera pas très, très créatif. Par contre, si je m'associe avec quelqu'un qui est assez différent de moi, eh bien, il va m'apporter quelque chose de complémentaire. Et je pense que là, ça sera beaucoup plus de créativité. Je pense que dans la diversité, il y a une dynamique de mouvement. Et cette dynamique de mouvement, c'est elle qui crée la vie. C'est-à-dire une vie intense. Je voulais savoir justement, est-ce que cette ouverture, c'était un caractère inné pour vous, ou bien c'est quelque chose que vous avez dû apprendre à travers vos déplacements? C'est une très très bonne question. Je me posais la question justement ce matin. Je pense qu'il y a une part d'inné dans l'ouverture, que ce soit la mienne ou d'une autre personne. Alors d'ailleurs, on pourrait dire, est-ce que l'ouverture c'est un caractère ou bien est-ce que c'est une attitude? Ça revient un peu à ça. Tout à fait, voilà. oui. Je pense qu'il y a une part de caractère naturel. C'est une réaction peut-être. Oui. Ou une interaction. Oui, une interaction, parce qu'il y a l'autre, justement. Oui, voilà. tout à fait. Donc je pense qu'à l'origine, il y a une part de une caractéristique innée, mais ensuite il y a une attitude qu'on peut développer. En faisant un effort, raisonnablement, si je suis convaincue que ça c'est bon, je peux le développer. Ensuite, ça devient comme une seconde nature. Et pour moi, ça a été presque une obligation, parce qu'à force d'être nomade, justement, entre les pays, entre les disciplines, il a fallu à chaque fois que je m'ouvre à quelque chose de nouveau et que je m'adapte. Hein. Et je pense que cette ouverture, peut-être qu'à des moments de ma vie, je l'ai trouvée difficile.
hein, c'est possible. J'étais un peu moi-même déstabilisée, dépaysée, un peu mal à l'aise, un peu voulant être comme tout le monde. Hein. Surtout quand on est jeune, on a envie d'être comme tout le monde. Et puis avec le temps, et avec le dépassement justement de cette difficulté-là, de ces frontières entre moi et les autres et tout ça, eh bien finalement je me suis adaptée à cette situation et je trouve qu'elle est très intéressante. Voilà, on est arrivé au mot dépassement qui fait le titre de votre premier recueil de nouvelles. Voilà. Alors, si vous voulez savoir plus de détails, mesdames et messieurs, vous pouvez voir notre post sur Facebook, sur notre groupe J'écoute Radio Le Caire sur 95.4 et interagir aussi avec nous, puisque on vient de parler d'interaction. Vos impressions ou bien appelez-nous pour passer le bonjour à Madame Nadia Arab 257-894-07, notre ligne directe. D'ici là, on passe à la musique et on revient pour vous donner plus de détails sur les dépassements. Alors, dépassement au pluriel. Oui. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va dépasser? Qu'est-ce qu'on va dépasser? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On va dépasser... Il faut dire d'abord que c'est le titre de votre premier recueil de nouvelles. Tout à fait. Et là, on va mettre l'accent sur le fait que ce livre n'est pas un roman, mais ce sont des nouvelles. Tout à fait, oui. Alors, dépassement, il s'agit de dépasser un petit peu tout ce qui nous emprisonne. C'est-à-dire tout ce qui nous limite dans le mauvais sens, tout ce qui limite notre liberté, tout ce qui limite un peu notre épanouissement, tout ce qui limite notre être humain, c'est-à-dire vivre le plus humainement possible avec une notion un petit peu idéale de l'humain. Voilà. Alors je trouve que dans la société en général, et ça on le trouve dans tous les pays du monde et dans toutes les époques aussi, hein, ce n'est pas que maintenant, mais on compartimente les gens. On les met dans des cases. Hein. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les intelligents. On les catalogue. On les catalogue et on les compartimente. Et autour de ce catalogage dont vous parlez, il y a des préjugés qui se greffent. Bien sûr. Il y a des a priori. Surtout dans nos sociétés. Encore plus dans nos sociétés. Et les préjugés, malheureusement, ils sont plutôt négatifs en général que positifs. Filles, garçons, filles, garçons, exactement, exactement. Et donc, tout ça, pardon, ce sont comme des boîtes dans lesquelles on nous enferme et qui nous empêchent de communiquer avec les gens de la boîte qui est à côté. Donc c'est comme des frontières, des barrières. Et moi, je trouve ça personnellement terrible. Parce qu'on rate beaucoup de choses. On rate beaucoup d'aventures humaines intéressantes. On rate une synergie aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on travaille avec des gens qui nous ressemblent, eh ben, on peut faire quelque chose de pas mal, mais ça ne sera jamais une étincelle nouvelle. Par contre, quand on travaille avec des gens qui viennent soit d'un horizon différent, soit qui ont une formation différente, etc., eh bien, ça crée une synergie originale, novatrice. Et donc là, on peut faire du neuf et de la créativité. Alors, si vous voulez que je parle un tout petit peu de mes nouvelles, oui. Je peux Pourquoi vous avez choisi d'écrire des nouvelles et non pas un roman? Ah oui, alors, pour deux raisons. D'abord, parce que la vie est très courte. Et moi, j'ai toujours été impressionnée par le fait que la vie est très courte. Et j'ai toujours peur que le ciel me tombe sur la tête, comme les Gaulois. D'accord? Alors, je me dis, si j'entreprends un roman, peut-être qu'il va se passer quelque chose et que j'aurai pas le temps de le finir. En prenant une nouvelle, quelque chose qui est plus limité, qui est plus court, que le lecteur lira plus rapidement et que moi j'écrirai dans un laps de temps limité, je me donne beaucoup plus de chances, de probabilités pour qu'elle soit achevée. Ça, c'est la raison pratique. Mais il y a une autre raison qui est aussi liée à la brièveté de la vie et qui est plus profonde. C'est que, comme notre vie est très courte et nous n'avons qu'une seule vie sur la Terre, et en même temps, je pense que nous avons envie de faire quelque chose d'intéressant dans cette petite vie qui a un temps limité. Et donc, ça nous oblige à avoir une attitude d'élagage. Je dois enlever tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas très important, tout ce qui me mène sur des chemins, des impasses, etc. Je dois me concentrer sur l'essentiel. Dans ma vie, si je veux qu'elle soit intéressante. Donc, tout ce qui est superflu, tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas intéressant, je l'élague. Eh bien, dans la nouvelle, c'est exactement le même processus.
Vous devez, dans un nombre de pages limité, dans un temps de lecture qui est fini, vous devez donner l'essentiel d'une histoire. Et donc vous êtes obligé, là aussi, d'enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas vraiment utile et nécessaire, et de vous concentrer sur, disons, l'ossature de votre histoire, de votre personnage. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça ressemble à la vie. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire des Je nouvelles. peux peut-être ajouter, permettez-moi d'ajouter Allez-y. un point. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, oui ou non. Peut-être aussi parce que les nouvelles, ça permet cette diversité, cette variété, et ce va-et-vient Tout à entre fait. les événements, les personnages. Donc, on n'est pas limité vraiment à une histoire unique qui doit avoir une fin, un début et une fin. Mais on peut aller d'ici là. Mona, vous avez parfaitement compris pardon, mon nomadisme. Voilà. C'est ça. Donc ça reflète. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Allez, on va passer à la musique. On va revenir pour vous donner plus de détails sur ce recueil très... comment dirais-je? J'arrive pas vraiment à vous dire mon impression, mais... allez, on découvre, je vais vous dire, mais juste après la musique, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Allez, on choisit et on chante avec Dalida qui nous interprète La vie en rose. Alors, Dépassement et ce recueil de nouvelles qui nous impressionne, voilà, j'allais le dire, avec différents titres qui reflètent peut-être beaucoup de choses, peut-être des titres symboliques, je ne sais pas exactement. Alors, ça débute par À la recherche de je ne sais quoi. Oui. Je ne sais quoi. Oui. C'est pas à la recherche du temps perdu, c'est à la recherche de... En fait, il y a une recherche de beaucoup de choses et elle est un peu diffuse. Les choses que je cherche ou que le personnage cherche sont diffuses. Mais il y a plusieurs recherches qui se superposent. Mais est-ce que le personnage sait exactement... Il ne sait pas exactement. C'est pour cela je ne sais Oui, quoi. oui. Donc, Mais il sait se qu'il sent un petit est peu erré. en état de recherche. Voilà. Voilà. Oui, dans l'errance, tout à fait. Oui. Oui. Moi, Chiche, moi... Moi, c'est le diminutif de Mohamed en d'accord. Afrique du Nord, en tout cas en Tunisie, souvent on dit Moha. Et Chiche, c'est un nom de famille aussi. Donc Moha Chiche, ça fait un nom composé. Donc c'est le nom d'un personnage. Oui, c'est le nom d'un personnage assez spécial. La gardienne de phare. Ah, ça. Donc c'est le phare d'Alexandrie ou c'est quel Non, phare? non, ça se passe en Bretagne. En C'est la Bretagne. seule des nouvelles qui se passe en Bretagne. Et il y a plusieurs phares. Et il n'y avait pas de gardienne de phare. C'était un métier d'homme, les gardiens de phare. Il faut dire que la gardienne, voilà. Voilà. Là, on parle de... La gardienne de phare. Et moi, quand j'étais petite, j'aimais tellement la mer que j'avais envie d'être gardienne de phare. On m'a dit, mais non, c'est pas un boulot pour toi, ça c'est pas un travail d'intellectuel, c'est un travail pour les hommes, c'est tout ce que tu veux. Mais j'ai gardé cette petite... Et justement, alors, quand on écrit, on peut devenir plusieurs personnages. Moi, j'ai passé 6 mois avec cette gardienne de phare, dans ma tête, hein, et c'est comme si j'étais devenue gardienne de phare. Après, depuis que j'ai écrit ça, je n'ai plus cette frustration de ne pas être une gardienne de phare. Vous l'avez fait, voilà. Voilà, vous l'avez fait. J'ai vécu 6 mois. Vous êtes passé par l'expérience. Exactement. Voilà. Asmahan, princesse des 1001 nuits. Oui. Donc, est-ce que là, vous parlez de la célèbre chanteuse? Non, pas du tout. Mais vous avez emprunté le nom. Oui, j'ai emprunté le nom. Pour Peut-être quelle qu'elles ont la même origine. Mm. Hein, c'est une Syrienne. Oui. Asmahan, c'est une migrante syrienne. Vous savez pourquoi j'ai écrit cette nouvelle? Parce que on parle beaucoup des migrants. Hein, à partir de la Syrie ou d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne et tout. Et quand on parle des migrants, je trouve qu'on en parle toujours comme une masse anonyme, les migrants. Alors qu'en réalité, moi je pense que chez chaque migrant, il y a une passionnante histoire particulière, singulière. Donc j'avais envie de m'intéresser à un migrant comme un être humain dont je vais raconter l'histoire tout à fait particulière. C'est une autre ouverture sur l'autre alors. Aussi. Mais peut-être est-ce que le choix du prénom Asmahan, ça reflète votre préférence pour la chanteuse? Peut-être qu'il y a certainement. Vous aimiez écouter Asmahan? Oui, il a dû y avoir quelque chose. Ou bien comme pour ça. le sort pénible qu'elle a eu? Les deux. Mais c'est accolé avec Princesse des Mille et Une Nuits. Donc en principe, elle a un beau destin hein, quand on dit Princesse des Mille et Une Nuits. Oui. Mais effectivement, il y a à la fois le rêve et à la fois la tragédie. Jeu de miroir en train. Oui.
Une jeune fille moderne, Oui, seule dans la foule. oui, Moi, cosmonaute fantôme. Ah, ça oui. c'est curieux ça. Oui. Ça c'est curieux, Oui, cosmonaute fantôme. ouais, ouais, ouais. Quand j'étais petite, j'étais toute petite et il y a Gagarine qui était sortie dans l'espace. Hmm. Et tout le monde ne parlait que de ça, etc. Et puis un jour, j'ai entendu à la radio, j'ai entendu dire que les Russes avaient envoyé plusieurs cosmonautes avant Gagarine, mais qui n'avaient pas été capables de les ramener sur Terre. Et donc ça m'avait vraiment fait très mal et très peur à la fois, une sorte d'angoisse terrible. Je me disais, et si on passe sa vie comme ça, à errer dans l'espace, dans le cosmos? Et donc cette nouvelle, elle est venue à partir de ça. Mhm. Mais vous voyez, je l'ai gardée plusieurs dizaines d'années, hein, Oui, oui. l'impression avant de l'écrire. Alors, on dit dépassement, mais en même temps aussi, j'allais dire déplacement, parce que Oui, j'imagine que oui. le cadre spatio-temporel de ces nouvelles Et très variée, est très effectivement. varié. Donc, Alors, vous parlez il un y a petit peu du passé, du présent, ou Oui, bien c'est... oui, 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 du passé, du présent, de quelque chose hors du temps aussi, et puis des 3 pays dans lesquels j'ai vécu et dont j'ai la nationalité d'ailleurs. Mhm. Donc il y a des nouvelles qui se passent en Égypte, d'autres en Tunisie, et une en France, la plus longue celle-ci. Celle de Esmahen, c'est entre la Syrie, entre Alep plus précisément, et Paris. Mhm. Et c'est celle de la cosmonaute, c'est dans l'espace, carrément. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, le temps passe vite. Avant de vous quitter, je vais vous lire juste une petite partie, ou bien je vous laisse lire. Non, non, allez-y, Mona. De l'introduction, comme ça, on vous met un petit peu dans l'ambiance. Chaque être humain est singulier et cette singularité lui vaut souvent d'être précieux, infiniment, aux yeux d'un autre. Naissent ainsi de puissantes affinités entre deux personnes, sur la base de leur ressemblance, de leur dissemblance ou de quelque chose d'indéfinissable. Si la relation d'amour ou de profonde amitié qui en résulte n'est en aucune façon une garantie contre la souffrance, elle peut être fragance de bonheur, fragile rempart contre la solitude. Alors, Dépassement, le premier recueil de nouvelles de Nadia Arab, vous allez le trouver toujours à la foire du livre. Saisissez l'occasion. Demain, c'est le dernier jour au pavillon français. Je ne vais pas vous dire où vous devez chercher. Et donc, dites-moi vos impressions. Un beau livre qui mérite d'être lu. Et je vous remercie infiniment pour cette discussion très riche, très touchante pour moi personnellement. Et j'espère donc vous lire encore une fois. Merci Mona. Eh bien, nous venons de dépasser une frontière là, hein. Bien On ne sûr. se connaissait pas et je trouve qu'en l'espace de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, il y a une barrière Qui s'est effondré. qui s'est effondrée entre nous deux. On a trouvé des affinités importantes. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup. Très bonne journée Merci, tout le Mona. monde. Allez, je vous laisse avec la chanson. Ne quittez pas l'écoute. On sera toujours avec vous jusqu'à 11h.